Dans cette vidéo, chers amis, je vais vous montrer comment participer au testnet de Haven One. Vous savez bien que son minage est terminé hier et à peine le minage terminé, la liaison d'adresse pour le retrait a commencé. Et pour donc réussir votre liaison d'adresse de retrait, il faut impérativement passer par le testnet. Donc c'est après que vous avez réussi votre testnet là maintenant que le système vous donne la possibilité de participer à la liaison de votre adresse de retrait. Ok? Donc dans cette vidéo, je vais m'évertuer à vous montrer comment participer au testnet de Haven One. Ok? Alors, ce que nous allons faire, sans tarder, on va directement aller dans notre portefeuille MetaMask. D'accord? Alors, nous voici à l'intérieur de notre portefeuille MetaMask, vous pouvez le voir. À ce niveau, il n'y a pas de protocole. Vous allez simplement cliquer sur le navigateur. C'est ça ici. Vous cliquez là-dessus. Et cette page s'ouvre pour vous. Moi, étant donné que j'ai déjà une autre page qui a été ouverte de par le passé, il faut simplement cliquer sur le petit carré dans lequel un chiffre est écrit ici. Et vous avez le petit plus qui s'affiche pour vous. Vous cliquez là-dessus pour ajouter une nouvelle page. OK? Et ainsi, paf. Je clique maintenant ici dans Search or Type URL pour coller ce lien-ci. Et le lien que vous voyez, je le rendrai disponible dans la description pour vous. Mais je vous recommande de rejoindre le canal Telegram parce que là-bas, vous pouvez facilement le copier. Vous savez qu'il est impossible de copier un lien dans la description d'une vidéo YouTube, n'est-ce pas? Donc, voici la solution. Vous venez dans le canal Telegram, le lien sera disponible là-bas pour vous. D'accord? Ok, donc, après avoir collé le lien, vous allez simplement lancer la commande avec votre clavier et ainsi, la page va charger et on se retrouve directement sur cette page. À ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez simplement cliquer sur Join the testnet. Ok? Cliquez là-dessus. On se retrouve sur cette page. Ok? À ce niveau, vous cliquez encore sur le bouton Join the testnet. Et vous avez maintenant cette page. Vous avez la possibilité donc de choisir le portefeuille, c'est MetaMask, d'accord? Parce qu'il est recommandé d'utiliser un portefeuille qui est compatible EVM. Et le portefeuille MetaMask est le plus adapté pour ces genres d'opérations, d'accord? Donc, utilisez MetaMask pour cette transaction ou ce testnet que vous allez faire. Ok? Donc, je clique pour choisir MetaMask. À ce niveau, vous voyez toute une panoplie de portefeuilles qui s'affiche pour vous. Vous cliquez encore sur MetaMask pour confirmer votre choix et ensuite vous cliquez sur une seule fois, bien toujours, c'est à vous de décider. Et ainsi, j'appose mon empreinte digitale pour approuver l'opération et la connexion, la synchronisation de mon portefeuille MetaMask avec la plateforme de Haven One est en cours. Vous pouvez le voir. J'ai maintenant la possibilité de cliquer simplement ici sur le bouton connecter et ainsi, paf, c'est effectué. À ce niveau maintenant, je vais continuer simplement l'opération, d'accord? À ce niveau, ce qu'il faut faire, vous pouvez le voir désormais. Vous regardez si vous pouvez voir Connect Wallet, ok? Vous voyez que ça a coché positivement. Ça veut dire que vous avez réussi la connexion de votre portefeuille. À cette étape, vous devez fournir votre adresse email, ok? Comme ceci. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton Send Code. Et ainsi, paf, un code OTP est envoyé dans mon email que je vais aller rapidement récupérer. Chap, chap, chap. Alors voici le code OTP qui est envoyé dans mon email. Je clique ici simplement pour copier le code OTP en question. Je reviens maintenant à l'intérieur de mon navigateur ici pour fournir le code dans cette case, d'accord? Vous fournissez le code et une fois que c'est fourni, le système automatiquement essaie de synchroniser pour vérifier la validité du code. Il faut juste patienter, paf, c'est validé, donc ça veut dire que j'ai réussi cette étape. Il ne me reste simplement qu'à cliquer sur le bouton Sign Up. Désormais, vous avez cette nouvelle page. À ce niveau, chers amis, vous pouvez le voir. L'étape 1 a été validée, l'étape 2 a été validée. Maintenant, je suis au niveau de l'étape 3. Ok? À ce niveau, mon adresse a été extraite automatiquement. C'est ça ici. Ok? Non, mais Account Type, je clique sur Select pour choisir Individual. C'est un compte individuel, d'accord? Et après cela, vous Country of Residence, le pays de résidence, vous allez cliquer ici pour sélectionner le pays. Sur la liste ici, vous choisissez le pays. Choisir le pays ici sur la liste. Ok, je laisse la case de code de parrainage là libre. Moi, je laisse la case là vide. Et après avoir fourni les autres informations, il ne me reste simplement qu'à cliquer sur Sign Up pour voir. Et ainsi, paf. Désormais, vous pouvez le voir, notre inscription a été validée. Et vous pouvez voir la notification ici dit quoi? Bienvenue à bord. Vous pouvez donc maintenant explorer notre testnet. Ici, voici votre code de parrainage maintenant. Vous avez parlé de code de parrainage là-bas, mais le code n'était pas disponible en ce moment. C'est après que vous avez fini la validation de votre inscription à l'étape 3 que vous avez accès à votre code de parrainage. Ok? Alors, pour le testnet, vous pouvez parrainer des gens.
Donc, ce qui est plus important à ce niveau, vous devez vérifier votre identité. Vous cliquez simplement sur le bouton Verify Identity et le système va charger et vous retrouvez sur cette page. En étant ici, le système dit quoi? Le système dit de connecter votre portefeuille encore. Dans ce testnet-là, vous connectez portefeuille encore et encore et encore et encore. Il faut le faire, il n'y a pas de souci, ok? Vous voyez, j'ai déjà fait ça plusieurs fois, donc vous suivez juste ce que j'ai eu à faire les autres fois. J'appose mon empreinte digitale. Vous voyez qu'il y a un problème, non? Comme c'est une plateforme de testnet là, il y a quand même de petits dysfonctionnements à l'intérieur. Ok, finalement j'ai réussi. Je vais cliquer sur confirmer pour valider l'opération, changer de réseau. Je pense que maintenant ça va être ok. Je clique sur connecter et ainsi paf. Maintenant c'est effectif. Vous voyez? Ça a réussi maintenant. Donc chers amis, lorsque vous essayez, ça ne passe pas. Continuez de réessayer encore et encore. Continuez de répéter ça, ça va réussir. Parce que vous savez, c'est une plateforme de testnet. Donc, il y a de petits dysfonctionnements, il y a de petites anomalies à l'intérieur. Ok? Donc, vous voyez désormais, le diminutif de mon adresse apparaît ici. Alors, chers amis, avant de continuer, je tiens à faire cette précision vraiment très vitale. Comme vous pouvez le voir dans cette annonce qui a été mise en ligne par le développeur de Satoshi App, la soumission des adresses pour le retrait de Haven One vient de commencer aujourd'hui, 30 septembre, et cela s'étend jusqu'au 21 octobre prochain. Donc, le temps qui nous est imparti est environ 3 semaines, d'accord? Environ 3 semaines. Donc, assurez-vous de réussir cette étape. Donc, vous devez suivre cette vidéo-là patiemment, diligemment et méthodiquement jusqu'à la fin afin de réussir votre testnet pour ensuite réussir également la liaison de votre adresse pour le retrait de vos jetons Haven One. À ce que je vois, c'est des jetons qui seront très précieux, très précieux. C'est un projet très solide. Ce n'est pas n'importe quel projet. Je tiens également à vous inviter à vous inscrire dans l'application Satoshi au cas où vous n'êtes pas encore inscrit parce que j'ai mis le lien dans la description pour vous. C'est une des plus grandes plateformes au monde après Telegram aujourd'hui. Après Telegram, l'application Satoshi est la deuxième plus grande plateforme d'airdrop au monde. Ok? Alors, continuons maintenant. Chap. Ce qu'il faut faire, il ne vous reste simplement qu'à défiler, ok? Et vous cliquez maintenant sur Sign In. Vous utilisez toujours votre portefeuille MetaMask là pour vous connecter parce que votre portefeuille MetaMask représente votre identité ici. Ok? La synchronisation est en cours et ainsi, paf. Je clique sur Signer pour valider l'approbation de l'accès et désormais c'est effectué. Vous pouvez voir, j'ai cette nouvelle fenêtre qui s'affiche en bas ici et le système me demande quoi? Select Account Type. Le type de compte, c'est individuel. Ok? Vous choisissez encore Individual. Ok? La deuxième case, c'est quoi? Country of Residence, le pays de résidence. Vous allez choisir sur la liste ici le pays dans lequel vous résidez. Shop. Ok? Le même pays que vous avez choisi initialement, c'est le même pays que vous avez choisi ici. Ok? La nationalité. Ok, vous allez choisir votre nationalité. Shop. Ok. Côte d'Ivoire, d'accord. Donc, après avoir choisi cela, vous voyez, le système vous fait savoir ici que vous devez vous assurer que les informations que vous fournissez sont appropriées, sont correctes. Si vous ratez le testnet, vous n'allez pas pouvoir recevoir les drops. C'est ça le problème. D'accord? Ok, donc vous cliquez maintenant sur Confirm. Et ainsi, paf. Désormais, il faut maintenant passer à l'étape de vérification de votre identité. Et ce qu'il faut faire, vous allez faire une reconnaissance faciale et ensuite votre document d'identité. D'accord? Vous cliquez sur Start Verification. C'est en cours de chargement. Ok? Pour retrouver sur cette page. À ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez simplement cliquer sur Commencer la vérification. D'accord? Vous cliquez sur le bouton Accepter. La politique de confidentialité. Donc, vous cliquez simplement sur le bouton J'accepte les termes et conditions. Ok? Et ainsi, vous pouvez le voir, c'est comme ça votre visage doit apparaître à l'écran. Vous voyez la luminosité, tout est parfait. Donc, vous devez faire la même chose. Ce qu'il faut faire, vous cliquez sur Accorder l'autorisation. Donc, cliquez ensuite sur Accorder l'autorisation encore à la caméra. Autoriser pendant la visite du site, d'accord? Le système est en train de charger. Vous voyez maintenant, le bouton Scanner mon visage s'affiche ici en bas. Vous cliquez là-dessus.
Donc, lorsque ça va commencer, je vais me taire pour faire la vérification. OK? Vous allez cliquer sur le bouton « Je suis prêt ». Waouh, vous pouvez le voir, la reconnaissance faciale est terminée et puis le système est en train donc de télécharger les informations collectées. Il faut juste patienter un peu. Paf, ça a réussi. Vous pouvez voir succès. OK? Maintenant, nous passons à l'étape suivante. La première vérification est terminée. L'étape maintenant de la pièce d'identité. Vous cliquez simplement sur le bouton Continuer la vérification. Et vous pouvez avoir cette image en face de vous. Vous choisissez votre pays. OK, vous choisissez le pays. Vous pouvez voir. Vous sélectionnez ensuite la pièce d'identité que vous allez utiliser. C'est permis de conduire. Moi, j'utilise. Je clique là-dessus. Maintenant, le système demande de scanner, de prendre la photo de votre pièce d'identité. Vous voyez? Donc, vous prenez la photo comme ceci. Donc, vous positionnez bien votre pièce d'identité comme ceci. Une fois que c'est bien positionné, c'est bien ajusté selon votre convenance, vous prenez la photo en cliquant juste sur le bouton. Là, on prend photo habituellement. Paf, c'est pris. Et maintenant, vous voyez, le système me demande de tourner maintenant la pièce d'identité, le verso maintenant. C'est le recto que je viens de prendre. Je vais prendre maintenant le verso. OK? Allez, vous positionnez encore votre pièce d'identité, le verso. Je viens de prendre également la photo. Le système est en train de scanner. Paf, le document a été téléchargé. Et maintenant, il me reste simplement à cliquer sur le bouton Continuer. Il dit quoi? Votre identité est en cours de vérification. Veuillez compter jusqu'à 24 heures pour que le processus soit terminé. OK? Ce qui me reste maintenant, c'est de simplement cliquer sur le bouton Terminer. Et ainsi, paf. Désormais, on a franchi toutes les étapes et nous espérons qu'à la fin de ces 24 heures, la vérification de notre identité sera effective et l'on pourra désormais passer à l'étape 2 qui est maintenant la réclamation de nos jetons. Nous faisons tout ceci en vue d'être qualifiés pour être en mesure de réclamer nos jetons Haven One qui ont été minés durant tout ce temps. D'accord? Ok, ce qu'il faut faire, vous allez simplement cliquer sur Go to Dashboard. Donc voici le back-office de cette plateforme. C'est ici que vous allez revenir pour avoir l'information sur la réussite ou bien l'échec de votre vérification de votre testnet de Haven One. Ok? C'est très important. Alors, chers amis, nous sommes ainsi arrivés au terme de cette vidéo. Et si elle vous a été utile, assurez-vous de la liker, de la partager et de laisser un commentaire. On se dit ainsi au revoir et à la prochaine vidéo.